Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire. Puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en 2024 pour ce journal gag. Avant de continuer, je voudrais vous présenter le partenaire de ma vidéo. Et oui, moi aussi, j'ai le droit d'avoir un partenaire. Ce n'est pas réservé qu'à Matt, 12 par sec, à Fabien Olicard et bien d'autres. Donc, mon sponsor à moi, c'est... non, c'est pas une tapette, non. Non, c'est pas ça non plus. Ah, le voilà. Eh oui, c'est François-Émile, le célèbre écrivain. Je le remercie donc de parrainer l'édition d'aujourd'hui de ce journal. À Manosque, un homme armé d'un fusil est entré et a menacé les clients d'une banque. Fort heureusement, cet homme est connu comme le gérant de la boucherie un peu plus loin de la rue, et il n'avait dans les mains que son fusil à aiguiser ses couteaux. C'est beaucoup moins dangereux, et un seul client a suffi à le maîtriser. Pour revenir sur la disparition du magicien Gérard Trucax, nous tenons à rectifier une annonce qui disait que Gérard Trucax produisait de l'arsenic. Non, il ne fabriquait pas ce poison bien connu. Il fallait bien évidemment traduire par « il faisait de l'art scénique », c'est-à-dire une prestation sur scène devant un public. Du nouveau dans l'affaire de l'individu soupçonné de cambriolage dont les objets du larcin avaient été retrouvés à son domicile. Il avait prétendu que des fées étaient venus déposer ses présents devant le porche de sa maison. Mais après 2 jours de garde à vue, l'homme n'a toujours pas reconnu les faits. Justement, faits divers. Faits divers, elle se capitonne, comme tout le monde. Rebondissement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tout est stoppé. Le président russe Vladimir Poutine a décidé de se rendre en Lituanie pour quelques jours de repos. Mais dans 15 jours, à son retour, les affrontements reprendront. Un soldat revenant de la guerre en Ukraine est devenu fou. Il a pété un fusible. Une jeune fille a été diagnostiquée avec une cirrhose. Aussi étrange que cela puisse paraître, une gamine de 8 ans a une cirrhose. En regardant sa photo, il n'y a pas besoin d'être médecin ni de l'ausculter pour savoir qu'elle a bien une cirrhose. Un homme à l'esprit dérangé s'est introduit la nuit dans le hall d'un distributeur de billets et l'a menacé de son pistolet pour retirer de l'argent. Bien entendu, rien ne s'est passé. Et il a eu le temps d'être appréhendé par la police, ayant reçu l'alerte par une intelligence artificielle. Un ancien mafieux repenti a voulu se reconvertir dans le bâtiment, comme électricien. Alors qu'il recevait les ordres de son patron par SMS, il a reçu ceci: « Tu dois enlever tous les fils de la boulangerie ». Il est actuellement retourné en prison pour tentative d'enlèvement de mineurs. Un enfant de 8 ans vivant au pôle Nord a adopté un pivert. Nous apprenons que le célèbre super-héros Hulk vient d'être arrêté par la justice ce matin.
Le mois dernier, il est devenu papa lorsque sa femme a accouché. Mais alors, la police est venue l'appréhender car il est devenu un pervers. À Marseille, 3 touristes lyonnais s'en sont pris à de jeunes gens de la communauté franco-africaine après un malentendu. Un des 3 lyonnais a demandé s'il connaissait une patinoire tout près d'ici et le groupe a appelé une amie, Patricia, surnommée par ses amis comme la Paty Noire. De là est partie une terrible rixe, surtout quand Tony, le mari de cette Paty, est arrivé. Et lui, on l'appelle Anto Noir. Un homme qui avait une vie paisible s'est vu, du jour au lendemain, frappé d'une malédiction qui va le suivre, malheureusement, toute sa vie restante. Il s'agit d'un habitant de notre région, prénommé Alain. À l'improviste et voyageur représentant professionnel. Il parcourt les routes en France et même à l'étranger pour présenter les produits de sa société. Hier, il a perdu son mode de transport en se garant trop près de la piste d'atterrissage de son livreur en avion. Nous espérons qu'Alain retrouve un moyen de transport pour son métier. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ouais, après, il va falloir trouver notre sponsor. Un parrain, quoi. Et bonjour. Il paraît que vous cherchez un parrain. Oui, c'est bien un parrain dont j'ai besoin. Et vous pouvez le faire? Eh oui, c'est ma spécialité. Alors, c'est quoi la mission? C'est pour être partenaire de mon journal gag. Vous seriez le parrain de l'édition. Vous rigolez? Quoi? Un parrainage? Cela ne vous plairait pas? Non, hein, c'est pas pour moi alors. Vous m'avez pas vu. Salut. Tant pis.